53e championnat du monde sur le circuit de Sallanches en Haute-Savoie, 268 km au menu, avec la terrible côte de Domancy, 2700 mètres à 8% de moyenne, un circuit à faire 20 fois. L'équipe de France court après 18 ans de disette depuis un dernier champion du monde. Il s'agissait de Jean Stablinski, c'était à Salo en Italie. L'équipe de France était divisée en 1976 et là en 1980, tout le monde était derrière un seul leader. Il s'agissait de Bernard Hinault, 25 ans, vainqueur notamment du Tour de France, même s'il avait abandonné cette année-là en 1980. Cette équipe de France est d'ailleurs entraînée et dirigée et sélectionnée par Jacques Anquetil, une légende du cyclisme français. Autour du blaireau, il y avait Jean-René Bernaudot, 3e en 1979, deux autres équipiers de Hinault, André Chalmel et Pierre-Raymond Villemain, champion de France. Il y a également un double vainqueur du Tour de France, Bernard Thévenet, Mariano Martinez, Robert Alban, Bernard Vallée, Régis Sauvion ou encore Bernard Bourreau. Face à l'équipe de France, il y avait surtout la terrible équipe d'Italie avec Moser, Battaglin, Saroni, Baroncelli ou encore le deuxième du Giro, Canizza. La Belgique, elle était aussi à surveiller avec Pollentier, Criquelion, De Muick et encore Roger De Vlaminck. Les Pays-Bas, eux, vont décevoir sur cette course alors qu'ils avaient quand même des coureurs comme Zettelmelk, Kuiper ou encore Van de Velde, vainqueur du Dauphiné. Les Espagnols sont également à suivre puisqu'il y avait Rui Pérez ou La Jarreta. L'Australie comptait sur Phil Anderson, les Américains sur Jonathan Breuer et la Grande-Bretagne sur Robert Millar. Cette course s'est disputée dans des conditions extrêmement difficiles avec la pluie en plus de ce circuit très usant. Une échappée matinale avec 3 coureurs s'était constituée, dont un Français, Mariano Martinez, qui a permis d'abord à l'équipe de France de tranquillement surveiller et les autres équipes de rouler. Ensuite, après avoir repris ce trio, l'équipe de France va faire un gros travail de sap avec la côte de Domancy et va créer un groupe d'une trentaine de coureurs en éjectant notamment Ras et Zettelmelk. Ensuite, à 100 km de l'arrivée, Bernard Hinault porte une première véritable attaque. Pollentier, vainqueur du Giro, Millar, Marcussen et encore Baroncelli accompagnent le Breton. Mais quelques kilomètres plus loin, encore à cause de la côte de Domancy, Pollentier et Marcussen explosent. Seul Baroncelli ensuite va suivre le rythme du Français puisque à quelques tours de l'arrivée, malheureusement, le troisième larron Millar a été lâché. Et nous sommes dans le dernier tour là et vous voyez que Bernard Hinault, alors que Baroncelli n'a pas trop collaboré dans les 4 derniers tours, il va donner quelques relais avant justement cette ultime attaque. L'Italien voit s'envoler Bernard Hinault. Le public était en folie, le public français. C'était une ambiance de dingue. Les journalistes disaient déjà que Bernard Hinault était déjà fini. Alors, je me rappelle, il avait que 25 ans parce qu'il avait abandonné sur le Tour de France. On connaît l'orgueil du Breton. Il ne va pas accepter une telle chose et il va fracasser tout le monde. Lui qui va encore perdre un championnat du monde avec une défaite au sprint face à le terrible Freddy Martens. Mais là, en cette année 1980, sur un circuit exigeant, dans des conditions climatiques exigeantes, Bernard Hinault va devenir champion du monde. Les Français ont enfin le Mario arc-en-ciel depuis Jean Stablinski. Il fera de même, vous avez la vidéo sur la chaîne, lors de Paris-Roubaix où va mettre la fin du disette de 25 ans. Bernard Hinault, le 53e champion du monde sur route. La deuxième place revient à Baroncelli que vous voyez là, à 1 minute et 1 seconde. Derrière, on va voir le sprint pour la 3e place avec un groupe d'une moins d'une dizaine de coureurs. Et c'est l'Espagnol Fernando Martín qui remporte la médaille de bronze à 4,25. Ciao tout le monde.